Oh! Eh, machin! Oh! Ouais, toi, là. Ça va, mon chéri? Oui, ça va, mon chéri. Dis-moi. Oui, oui, je vous adore tous. Toi aussi, je t'adore, mais ferme ta gueule. Dis-moi, ma chérie. Oui, mon petit chéri. Je t'avais pas demandé de me trouver le dossier de couleur rouge? Ouais. Ça... Parce que pour toi, ça, c'est rouge? Pour toi, ça, c'est rouge? Te fous pas de ma gueule, Monique. Ça, c'est rouge. Non, ça, c'est du noir. Ça, c'est du noir. Alors, tu fermes bien ta gueule et ça... Donc, comme je te disais, ça, c'est pas du rouge. Non, je te dis que c'est pas du rouge. C'est du noir. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est du noir. Monique, ouvre bien grand tes oreilles. Je vais t'expliquer à toi aussi pourquoi c'est du noir. Regarde. Ça, là. Toi, tu vois quoi, là? Pas du rouge, du noir. Mais Camé, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Vous voyez quelle couleur, là? Mais non, pas rouge, putain, mais vous voyez tous du rouge. Vous êtes pas normal. Monique, écoute, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas l'air de comprendre. Si je te dis que ça, c'est du noir, c'est que c'est du noir. Mais toi, tu vois du rouge. T'es convaincu de voir du rouge. Bah, je vais t'expliquer que ta conviction est caduque et que tu te trompes fortement. Écoute bien et ouvre grand tes oreilles. Là-dedans, dans ce que tu peux voir, oui, ça peut paraître être du rouge. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut pouvoir plisser les yeux et voir la noirceur du rouge. Qu'est-ce que c'est que le rouge? Le rouge, c'est du sang. Le sang, c'est pas bon. C'est la guerre, les tranchées. Ça découle de la noirceur. C'est le néant. C'est la mort. C'est noir. Donc maintenant, si tu n'arrives pas à voir encore, avec ces petits éclaircissements et cette petite explication que c'est du rouge ou du noir, t'as un pet au casque. Hein? Ok. Et là, t'es en train de te dire, le mec, il raconte n'importe quoi. Effectivement, je raconte n'importe quoi. Mais tu vas voir, c'est pas décousu. Je raconte n'importe quoi comme un certain Cyril Hanouna peut raconter n'importe quoi. Pris la main dans le sac tous les jours, les audiences, ils te montrent une certaine forme d'audience, les statistiques, les trucs. Arrête pas de te dire qu'ils sont leaders TNT, 3e chaîne nationale, ils sont devant Quotidien, c'est à vous, patati patata. Ils te sortent des chiffres d'un chapeau de magicien. Alors, ils te sortent des chiffres de Médiamétrie, de Pure Média, de Première.fr, bref, les organes qui s'occupent de faire les audimats, les audiences. Pour la journée de jeudi, TPMP C8 sur X te balance des chiffres. Te balance ces chiffres-là. Partie 1, 847 000 téléspectateurs. Devant le Quotidien. Effectivement, le Quotidien, à ce même moment-là, 793 000 téléspectateurs. Mais est-ce qu'il faut préciser que la première partie, Hanouna est en direct, paf, Quotidien, c'est le before, c'est des rediffusions de la veille. Donc forcément, mais malgré le fait que ça soit une rediff, c'est du touche-touche. Hein. Donc t'es leader de mon caleçon. Partie numéro 2, 1,1 moins d'1,2 million de téléspectateurs. Voilà. Pour TPMP, Quotidien, plus de 1,2 million téléspectateurs. Donc, deuxième partie, Quotidien est devant. Donc, je ne sais pas comment tu arrives à être leader TNT, 3e chaîne nationale. T'es trop fort. Partie numéro 3, pour la journée de jeudi, je reprécise. 1 609 000 pour TPMP et le Quotidien te fait plus de 2 040 000 téléspectateurs. Donc, pareil, Quotidien est encore devant TPMP. C'est pas un concours de quéquette. Hein. Qui c'est qui a la plus grande, machin, je m'en fous. Hein. C'est pas parce que Quotidien... Il y a même 7 à vous sur France 5 qui est des fois, bien souvent, que ce soit sur la partie 1 ou généralement sur la partie 2, et devant TPMP et Quotidien. Donc, tu vois, on s'en fout là. C'est pas pour mettre en avant Quotidien, descendre TPMP, j'en ai rien à faire. C'est pour faire et pour te montrer les différences. Pour te montrer ce traitement et ce 2 poids 2 mesures. D'où en gros l'intro que je t'ai faite. Tu vois du rouge, mais l'autre te dit que c'est du noir. Ferme ta gueule, t'es dans le tort. Bah, écoute, mes yeux voient du noir. Non, mais tes yeux sont complètement cons. Fais-moi confiance. Bref, tu vois, c'est un exemple. En moyenne,
en moyenne, sur la semaine, c'est une moyenne sur la semaine, quotidien, les 3 parties réunies, quotidien, c'est 2 554 000 téléspectateurs, et TPMP, c'est 1 331 000 téléspectateurs. Donc, tu vois, il y a une large différence, pratiquement entre 800 et 900 000 téléspectateurs de différence en moyenne, je répète, sur la semaine. Je trouve ça énorme. Mais le mec fanfaronne. Le mec, jeudi, t'ouvre l'émission avec des lunettes de soleil. Il s'est pris pour Top Gun, Maverick, je sais pas quoi, là. Sauf que t'es pas Tom Cruise. T'as peut-être la même taille que Tom Cruise, le même cerveau, la même connerie que Tom Cruise, mais t'es pas Tom Cruise. Bon, il est là, il te remet des chiffres, te dit qu'il en est leader numéro 1, que ça soit Pujol, le directeur de la programmation de C8, ou le grand directeur, là. Oui, monsieur. Ah, je sais même plus comment il s'appelle, lui. On est leader TNT. On est 3e chaîne nationale. Ils te font des tweets toute la journée, tous les jours, alors que ces mêmes tweets-là, il y a encore 2 mois, 3 mois, 1 mois, 2 mois, bref, on s'en fout, t'as compris la fourchette. Ils communiquaient pas trop. À partir du matin, ils te faisaient juste par des audiences, qu'ils soient premiers ou pas, mais là, ils te masquent tout par pourcentage. 4,4% de part de marché sur les 14-34 ans. Mais ça veut rien dire. Leader TNT. Alors, juste sur la journée de jeudi, comme je t'ai dit là, il y a 2 minutes. Juste sur la journée de jeudi, TPMP, à part la première quotidien, à part la première partie, et je répète, la première partie de quotidien, c'est une rediff. À part la première partie, quotidien est devant vous. Donc, comment vous pouvez être leader TNT? Enfin, je sais pas, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Ah, c'est peut-être que le rouge, le noir. Tu sais. Mais attends. En rouge et noir. C'est peut-être pas, comment elle s'appelle, elle? En rouge et noir. Jeanne Masse. Ah, putain. Non, mais bref. Non, mais franchement, jusqu'à quand ils vont nous prendre pour des abrutis? Alors maintenant que ton émission se casse un peu la gueule, bah, normal, tu l'as cherché. On boycotte ton émission, bah, normal, tu l'as cherché. Tu prends les gens pour des cons. Donc, c'est normal que ça se casse la gueule. Mais pourquoi en faire une affaire d'État comme ça? Pourquoi vouloir absolument essayer de manipuler les gens? Ah, peut-être. Ah, mais j'ai peut-être ma réponse. On dit pas un mensonge répété 1000 fois devient une vérité? Alors, peut-être que leur tweet et leur audience, ils vont la partager 1000 fois pour que ça en devienne une vérité. Ils vont peut-être finir par se convaincre eux-mêmes. On appelle ça de la mythomanie, de la schizophrénie, je sais pas, il y a un problème. Mais s'ils pensent nous convaincre, nous, ceux qui réfléchissent, un minimum. Bien sûr, on n'est pas des Einstein, mais on réfléchit un minimum quand même. On est peut-être des moutons un peu tu vois, mais on réfléchit quand même. Non, ça marche pas. Donc faut arrêter à un moment donné. Accepte tes erreurs, continue dans ton erreur si tu veux, continue dans ton tribalisme, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais arrête de prendre les gens pour des débiles. Continue à faire tes émissions. Tu vois, donc imagine juste pour des audiences, des audimates, juste pour un talk show. Un talk show, c'est du divertissement. Comment ils sont prêts à manipuler, mentir et traficoter les chiffres. Je te laisse juste imaginer quand c'est des élections électorales, tu sais, nationales, présidentielles, comment ils nous manipulent. Et en plus, ils veulent absolument faire, pour les prochaines élections, le vote électronique. Mais, ça, c'est autre chose. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je trouve ça hallucinant que le mec continue, ad vitam aeternam, à foncer dans un mur, comme une chèvre, et à vouloir encore nous manipuler. Mais c'est extraordinaire. Arrête, frère. Arrête, monsieur Hanouna. Vous êtes débile. Vous vous rendez, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, c'est de l'autoscepticisme. À force, je sais pas si tu m'as capté, à force comme ça de vouloir faire pleurer, ça marche pas, ça a l'effet inverse, c'est contre-productif. Arrêtez. Restez normal, essayez de pas prendre les gens pour des cons, restez dans votre ligne directive qui est la vôtre, TPMP, peu importe, et ça marche pas. Mais de vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. C'est pas ça le dicton, je sais pas quoi là, hein? Et ce monsieur-là, avec son émission, par le biais de son émission et de ses chroniqueurs, enfin ses acteurs, veut plaire à tout le monde. Mais de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Je t'ai fait cette vidéo parce que ça m'amusait. Une fois de plus, ce déni total. Bref, tu me dis ce que t'en penses. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu visionneras cette vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.